Shavua Tov, troisième semaine dans la forêt de Pisco pour parler de l'Hitbodedut des doutes. Cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un sujet un petit peu plus personnel, c'est la façon dont moi j'ai appréhendé l'Hitbodedut des doutes. Et comment j'essaye de faire en tout cas, mon Hitbodedut des doutes. Avant, pendant des mois et des mois, j'ai écouté des shiurim, j'ai lu des livres sur l'Hitbodedut des doutes, et je me disais dans ma tête, mais c'est impossible. Déjà au début, tu te dis parler tout seul dans le vent, on va me prendre pour un fou. Après on dit 1 heure d'Hitbodedut des doutes, où je vais trouver ce temps-là. Mais ce qui est important, c'est de retenir, comme il a dit Rabbi Nachman, En yush ba'olam klal. À partir du moment où tu désespères jamais de vouloir le faire, Hachem, il te donne la possibilité, et c'est un vrai cadeau gratuit qu'il te donne, parce que quand tu réalises, tu te dis, mais jamais j'aurais fait ça, si j'avais voulu, si j'avais réfléchi, si c'était de ma propre volonté. Donc, moi, comment je fais? C'est que j'ai regardé mon planning et je me suis dit, voilà, le seul temps où je suis tranquille, où je sais que personne ne va me déranger, c'est très tôt le matin. Donc j'ai pris sur moi, j'essaye au maximum de me lever 1 heure avant tout le monde. Je me mets dans un endroit calme, je mets mon chronomètre et là je commence à remercier Akadosh Baruch Hu. Déjà, il faut déjà en premier se rattacher à Rabbi Nachman qui a donné ce conseil-là. Et comme ça, toutes les paroles qui vont sortir de notre Hitbodedut des doutes vont monter et vont être guidées par le tzaddik. Après, on remercie Akadosh Baruch Hu. Déjà, le remercier de nous donner la possibilité de lui parler. Le remercier de nous avoir réveillés à cette heure-ci pour lui parler. Remercier sur tout ce qu'on a, nos parents, notre famille, nos amis, la maison, le travail. Ça, c'est la première partie que moi, je me suis fixé dans mon seder des Hitbodedut des doutes. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on fait la première Hitbodedut des doutes, on ne sait pas trop quoi dire. On parle, on regarde la montre, il y a que 5 minutes qui sont passées. Et donc, si on ne fait pas un programme, on arrête. Parce qu'on ne sait plus quoi dire. Donc moi, mon programme, c'était de commencer toujours par des remerciements. Après, c'était de faire le Cheshbon Nefesh. Donc une introspection alors au début, quand on commence les premiers jours d'Hitbodedut des doutes, c'est difficile parce que il faut repartir à zéro depuis le début de sa vie. Et ça, c'est pas facile de se souvenir de ce qu'on a fait de bien, de mal. Donc en gros, on connaît à peu près nos défauts, nos problèmes. On les énonce. C'est important de parler parce que la parole, ça crée des kelim, des ustensiles pour recevoir la bracha, l'aide divine, le flux divin. Donc, Cheshbon Nefesh, les bonnes actions, essayer de voir si dans mes bonnes actions, il n'y a pas des choses à améliorer. Les mauvaises actions, faire tchouva dessus. Voilà. En troisième partie, dans mon Hitbodedut des doutes personnel, je priais pour ma famille, mes amis, qu'eux aussi aient le mérite un jour d'avoir un élan positif, de vouloir faire plus au niveau spirituel. Pas forcément l'Hitbodedut des doutes tout de suite, mais faire plus dans tous les domaines de la spiritualité. Ensuite, en quatrième point, moi j'ai aussi beaucoup prié sur le fait d'essayer de trouver, de rechercher des nekudot tovot chez les gens pour essayer d'augmenter mon avat Israël. Donc, on a tous des gens qu'on apprécie un petit peu moins. On essaye de prendre une personne qu'on apprécie un peu moins et de trouver les points positifs. Il y en a toujours. Et c'est vrai que notre regard change après sur cette personne. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir focaliser notre regard sur les points négatifs. Donc, si on fait un effort de vouloir regarder expressément que les points positifs, notre regard change sur les personnes et notre amour pour les juifs augmente. Et on sait très bien que le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite et que le troisième sera reconstruit grâce à l'amour gratuit. Donc, multiplier les prières pour voir les Nikudot Tovot chez les gens. Et une phase très importante, si ce n'est le plus important de l'Hitbodedut des doutes,
c'est le travail sur la volonté. La volonté de dompter ses mauvais traits de caractère, ses mauvais désirs. Par exemple, la colère, les regards, la shmirat enaim, shmirat abrit, la ta'avat, la gourmandise, la ta'avat mammon, l'être avide de l'argent, tout ça, c'est les mauvaises midot. Donc essayez de travailler sur ça, essayez de demander à Kadosh Baruch Hu de l'aide pour s'améliorer aussi, donc avoir des volontés positives, de vouloir aller peut-être de faire plus souvent, donc l'idbo des doutes, d'essayer de s'améliorer, de vouloir faire peut-être des fois de temps en temps le tikkun chatzot, d'aller plus souvent en migré. Voilà, et ça c'était mon programme initialement pour me mettre le pied à l'étrier de l'idbo des doutes. Et avec le temps, on sort un peu du programme et on parle vraiment comme à un ami. Voilà, le grand principe, c'est de parler à Kadosh Baruch Hu comme à un ami, voilà, de tout ce qui est sur notre cœur. Voilà, je vous souhaite Shavua Tov et à bientôt.